Bonjour à tous, aujourd'hui on va répondre à la question super importante, comment connaître la volonté de Dieu pour ma vie? Bonjour à tous et j'aimerais vous parler de ma fille en commençant. J'ai une fille de 2 ans et 4 mois, puis c'est vraiment cute en ce moment, elle rentre dans la saison des «c'est quoi?» Qu'est-ce que c'est? Puis elle pose énormément de questions quand elle voit un objet qu'elle n'a jamais vu, ou même quand elle voit un animal, ou peu importe. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi papa? C'est quoi maman? Et on passe du bon temps à lui répondre, puis lui expliquer les différentes choses qui se trouvent autour d'elle. Donc c'est vraiment cute. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est juste le début d'une multitude de c'est quoi. Et arrivé à l'adolescence, ça va certainement se poser une des questions, un des c'est quoi le plus important, notamment le c'est quoi la volonté de Dieu pour ma vie. Et je ne sais pas pour toi qui m'écoutes, mais moi, ça a été une question extrêmement stressante. Je me suis converti à 16 ans et pendant les 2 premières années de ma vie chrétienne, c'était la question qui me tourmentait. Qu'est-ce que je dois faire? Quel métier je dois faire? Quelles études je dois faire? Où est-ce que je dois aller? Et je m'attendais vraiment à ce que Dieu me dirige et me conduise littéralement où est-ce que je dois aller, dans quel pain, dans quelle boulangerie je dois acheter mon pain. Non, je niaise, mais il y a vraiment des gens qui réfléchissent comme ça. Mais c'est une question super importante pour moi. Et un des moments les plus récents, c'était notamment le rendez-vous avec la conseillère d'orientation à l'école. À la fin du collège, en France, c'est un passage obligatoire. Et la conseillère d'orientation, en fonction des résultats, en fonction de tes forces, en fonction de tes rêves, normalement est censée te diriger. Sauf que moi, je ne savais pas du tout ce que je voulais faire. Donc, j'ai choisi des études par défaut. Je suis parti dans le bâtiment, ça s'est bien passé, puis j'ai fini pasteur. Fait que j'ai quand même bien retombé sur mes pattes comme font les chats quand ils tombent. Mais en tout cas, c'est une question super importante pour moi. Et je me souviens que dans les 2 premières années de ma vie chrétienne, de 16 à 18 ans, j'ai passé ma vie, j'ai passé mon temps à chercher des prédications pour savoir quelle était la volonté de Dieu pour moi. Et un jour, je suis tombé sur la prédication. Justement, le titre, c'était exactement la volonté de Dieu pour ta vie. Et quand j'ai vu ce titre, j'ai dit, Seigneur, tu vas enfin répondre à ma prière, je vais enfin savoir quelles études, quel travail je vais devoir faire. Et puis là, j'écoute la prédication, puis le pasteur raconte l'histoire d'un jeune comme moi, qui va voir son pasteur et qui lui pose la question justement, Hé pasteur, comment connaître la volonté de Dieu? Et là, je peux vous dire que j'ai fait une pause, je fais, ok Seigneur, c'est maintenant. Tu vas révéler tout ce que je te demande depuis maintenant 2 ans. J'étais vraiment attentionné à ce qu'il allait dire. Et le pasteur lui répond tout simplement, tu veux connaître la volonté de Dieu? Très bien, lis la Bible. Et là, le jeune, pas satisfait, moi non plus, je dois le dire, et lui demande, non, mais pasteur, vous n'avez pas compris, je veux vraiment savoir comment faire la volonté de Dieu. Et le pasteur lui répond, tu veux faire la volonté de Dieu? Ben, fais ce que dit la Bible. Et honnêtement, j'ai éteint l'ordinateur et sur le moment, j'ai vraiment trouvé ça plate comme réponse. Mais 10 ans plus tard, aujourd'hui, je me rends compte que la réponse que le pasteur a donnée, c'est la meilleure réponse à la question, c'est quoi la volonté de Dieu pour ma vie? Et ce qui est rassurant, c'est que même les gens de l'époque se posaient cette question. À un moment donné, un pharisien qui voulait piéger Jésus va lui poser la question suivante. « Hé rabbin, quel est le commandement le plus grand? Quel est le plus grand commandement ?» Autrement dit, Jésus, quelle est la chose la plus importante? Quel est le plan de Dieu prioritaire pour la vie de chaque être humain? Et Jésus va lui répondre, « Aime ton Dieu, aime ton prochain, comme toi-même. » Et regardez ce qu'il va dire juste au verset 20, juste après. Matthieu 22, verset 40, pardon. Jésus va dire la chose suivante. Tout ce qu'enseigne la loi et les prophètes, donc en résumé tout l'Ancien Testament, est contenu dans ces 2 commandements. Voici ce que Jésus est en train d'expliquer. Le plan de Dieu pour ta vie, c'est d'aimer Dieu et d'aimer ton prochain comme toi-même. Et pour savoir comment faire, tu as juste à lire la Bible. Parce que la Bible fait un exposé de ces 2 commandements. La Bible explique en long et en large comment aimer Dieu, de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, et comment aimer ton prochain comme toi-même. De la Genèse à l'Apocalypse, tout y est. Et tout ce que Dieu nous demande de faire est en lien avec ces 2 versets. Tout ce que Dieu nous demande de faire dans nos finances, dans nos relations, dans nos amitiés, c'est par rapport à aimer Dieu et aimer son prochain. De la Genèse à l'Apocalypse, tout y est pour savoir comment être un bon père,
comment être une bonne mère, comment respecter ses parents, comment respecter son boss, comment gérer ses finances, comment prier, comment vivre sa relation avec Dieu, quelle est l'origine de la vie, qui est Dieu, comment il fonctionne, comment il vit, c'est quoi son caractère, quels sont les défis des êtres humains, comment fonctionne le péché, l'orgueil, l'humilité. Tout y est dans la Bible pour savoir quel est le plan de Dieu pour ma vie, mais surtout comment le vivre. Donc, le pasteur avait certainement raison quand il a dit au jeune homme, tu veux connaître la volonté de Dieu, lis la Bible. Tu veux la faire, fais tout ce que dit la Bible, parce que tout est là. Non seulement la Bible nous révèle quel est le plan de Dieu pour notre vie, mais même la Bible nous dirige par rapport aux choix qu'on a à faire à chaque jour. Je me souviens, il y a quelques semaines, très très récent, alors que la veille, j'ai été un petit peu blessé, puis un petit peu... une personne m'avait pogné les nerfs par rapport à son caractère, son attitude. Et j'arrive le matin, je me lève et j'ai développé des mauvaises pensées envers cette personne. Ok, je ne vais pas développer, vous savez ce dont je parle, on passe tous par là. Et vraiment pas des belles pensées envers cette personne. Et puis ma prière, c'était Seigneur, change son caractère. Change la personne qui m'a fait du mal, change, tu vois, elle est en train de pécher. Bref, on agit tous comme ça, même avec des personnes proches, avec des amis, avec notre famille, etc. Et d'ailleurs, je pense que c'est vraiment les prières qu'on fait le plus. Change d'autres personnes, Seigneur. Et j'avais vraiment ces pensées en ouvrant la Bible. Et je tombe dans mon plan de lecture, j'étais dans les psaumes, alors que j'avais encore ces pensées dans mon cœur, et je tombe sur le psaume 51. Et le psaume 51, c'est le psaume que David a écrit après avoir commis l'adultère avec Bathsheba et après avoir tué son mari Uri. Et en lisant ce psaume, le Saint-Esprit est venu impacter mon cœur et juste me rappeler, je pense que tu devrais changer ta prière. Ta prière ne doit pas dire « change d'autres personnes », mais ta prière devrait dire « Seigneur, pardonne mon péché finalement » par rapport aux mauvaises pensées que j'ai eues. Et Seigneur, viens m'aider, même si l'autre me fait du mal, même si l'autre peut me pogner les nerfs parfois, viens m'aider à chercher son intérêt. Viens m'aider à la rapprocher de toi. Et c'est ce que David va dire dans le psaume 51. Une fois qu'il va se repentir, il va dire « Seigneur, tu nous pardonnes pour qu'on puisse amener d'autres pécheurs à se repentir. » Et Dieu m'a parlé à travers ça. Mais voici le point. Si je n'avais pas ouvert la Bible, je serais passé à côté de ce que Dieu aurait voulu me dire à ce moment-là. Tu n'as pas idée toutes les bonnes décisions que tu pourrais prendre pour ta vie juste en écoutant Dieu dans la Bible par rapport à ce qu'il a à dire. Tu n'as pas idée toutes les mauvaises décisions que tu pourrais éviter de prendre si juste à chaque jour, quotidiennement, tu ouvres la Bible et tu as un cœur de Seigneur, parle-moi. Je veux savoir, j'ai des choix à faire aujourd'hui, je vais rencontrer des défis, il y aura des décisions à prendre. Seigneur, parle-moi. Un pasteur a dit la chose suivante. À chaque jour, quand on se lève, 2 arbres sont devant nous. L'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et ce qui est intéressant, c'est que la Bible vient nous aider à choisir l'arbre de la vie. Vous connaissez l'histoire avec Adam et Ève. Adam et Ève a choisi l'arbre de la connaissance du bien et du mal et toutes les conséquences qui sont arrivées derrière. Non. Dieu nous demande de choisir l'arbre de la vie et sa parole est là pour nous diriger. Sa parole est là pour nous diriger. Dieu veut te parler à chaque jour à travers sa parole. Il a des choses à te dire dans ta vie personnelle, par rapport à ce que tu traverses, tes défis, par rapport à ton caractère, par rapport à ton péché, par rapport à tout ce que tu rencontres, à tout ce que tu rencontres. Mais de la même manière que tu ne peux pas recevoir d'appel quand ton sel est éteint, tu ne pourras pas écouter Dieu. Ou en tout cas, tu ne pourras pas écouter tout ce que Dieu veut te dire si ta Bible est fermée. Alors ce matin, je t'encourage, juste après cette vidéo, prends un temps où tu vas ouvrir la parole et avec un cœur de « Seigneur, parle-moi, je veux connaître ta volonté pour moi, non seulement pour mon avenir, mais aussi pour les choix que j'ai à faire aujourd'hui. » Soyez bénis, bonne journée à vous.